J'aimerais qu'on puisse l'accueillir ensemble. Pasteur Louise. Bienvenue au Centre Éveil Abidjan, Côte d'Ivoire. Alors Seigneur, on te remercie, on te bénit pour ce temps ensemble dans ta parole ce soir. On te remercie que tu es un Dieu d'amour, qu'on veut faire un face-à-face avec toi ce soir. Seigneur, toi qui es le Jéhovah M'Kadash. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Alors ce nom de Dieu ce soir qu'on va regarder, si tu peux mettre la prochaine PowerPoint, c'est le Jéhovah M'Kadash, c'est celui qui sanctifie. Alors, ce nom de Dieu est vraiment particulier parce qu'on peut l'appliquer à nos vies de tous les jours. Le mot Kadash se retrouve plus de 100 fois dans la Bible, le mot saint ou sanctifié. Mais il est associé seulement 2 fois au nom de Jéhovah. C'est intéressant, hein? Alors, ces noms se retrouvent dans les livres d'Exode et de Lévitique. Le livre de Lévitique, c'est le livre de la Bible le moins lu par les chrétiens. Les chrétiens lisent le livre de Genèse, Exode, sautent par-dessus Lévitique pour aller lire Nombre, Deutéronome, etc. Mais le livre de Lévitique est très intéressant parce que ça nous parle d'une relation. Dieu dévoile ses désirs et ses plans pour son peuple afin qu'il puisse vivre en relation avec lui. Et qu'est-ce que ça comprend, le livre de Lévitique? C'est des sacrifices, c'est des offrandes que les gens devaient faire pour être pardonnés de leurs péchés. Ça nous parle aussi des fêtes juives, ça nous parle des lois différentes sur la prêtrise, la lèpre, etc. Alors, c'est long à lire, mais quand on comprend le livre des Lévitiques, on va comprendre le livre des Hébreux dans le Nouveau Testament. Amen? C'est juste une introduction. Alors, on voit ici que le Seigneur voulait son peuple saint. Il voulait que son peuple soit saint. Alors, le premier verset se trouve dans Lévitique 20, au verset 7 et 8, qui nous parle de Jéhovah M'Kadash. Il dit, vous vous sanctifierez et vous serez saints. Ça, c'est dans le livre des Lévitiques. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Ce n'est pas juste d'observer les lois, mais c'est de les mettre en pratique. Aujourd'hui, des fois, on lit la parole de Dieu, on voit quelque chose qui s'applique à notre vie, mais on ne le met pas en pratique. Alors, le Seigneur veut qu'on les mette en pratique, les lois qu'il nous donne. Je suis l'Éternel, M'Kadash, ou qui vous sanctifie. C'est l'Éternel qui nous sanctifie. C'est pour ça que ce nom est très important pour chacun de nous aujourd'hui. Le mot Kadash sort de l'ordinaire, du commun, du profane. Ça veut dire aussi consacrer, sanctifier, séparer et purifier. Combien veulent ça dans leur vie aujourd'hui? Wow! Dans Exode 31, la deuxième place qu'on trouve le Jéhovah M'Kadash, c'est « Parle aux enfants d'Israël », Exode 31, « et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Puis on sait que dans la Genèse 2, verset 3 prochain, Dieu a béni le 7e jour et le sanctifia, Kadesh, okay? Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors, le Seigneur veut nous sanctifier, puis il veut qu'on mette à part une journée pour lui. Pourquoi? Pour qu'on puisse rentrer en relation avec lui. Parce que la plupart des chrétiens ne lisent pas beaucoup leur Bible. Alors, ils viennent le dimanche, puis là, ils ont une relation avec le Dieu Kadash, okay? Le Dieu qui sanctifie. Alors, c'est pour ça qu'il y a une journée qui est mise à part. Quand on est allé en Israël, dans les hôtels, il y a des synagogues dans tous les hôtels pour les Juifs. Alors, le samedi, parce que le sabbat, c'est le samedi, c'est un jour sanctifié pour eux. Alors, ils ne travaillent pas, les restaurants sont fermés, tous les magasins sont fermés, il n'y a rien d'ouvert avant 9 h le soir. Alors, si vous êtes comme nous, on est couché à 9 h le soir. Alors, si tu n'as pas mangé, tu as faim. Mais le jour du sabbat, tous les Juifs avec les petits garçons, on les a vus dans la salle, dans la synagogue, ils ont tous leurs petits, comment est-ce qu'on les appelle, Madeleine? Les petits kippas, OK? Puis là, ils font des prières à Dieu, puis non, oh, yeah, oh. Puis là, ils font leur prière à Dieu. Mais c'est un jour qui est sanctifié ou mis à part. Pourquoi? Pour que les gens qui les voient disent, « Hey, qui est leur Dieu? Qu'est-ce que leur Dieu fait? » Mais le Dieu sanctifie. Il a sanctifié, il a mis à part une journée pour nous, pour
qu'on puisse avoir une relation avec lui. Puis c'est pour ça qu'il nous sanctifie. Amen? C'est juste l'introduction. Que fait ce nom, Kadash? Écoutez bien ceci, puis je pense que je lis la prochaine PowerPoint. Et puis ça, c'est très important. Ce nom donne la vie, sanctifie, et infuse en nous une puissance. Wow! Quand on le reçoit par la foi et qu'on le laisse opérer dans nos vies. Combien veulent être sanctifiés pour être plaisants et agréables à Dieu, pour avoir une relation avec notre Dieu? Parce que le plus on est sanctifié, le plus on connaît Dieu, le plus on va avoir une relation avec lui. Amen? Regardez dans Lévitique 20, 22 à 24. C'est Dieu qui parle encore une fois. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique encore une fois, afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous rejette point. Vous ne suivrez point les usages des nations. Pourquoi? Parce que le Jéhovah M. Kadash voulait sanctifier son peuple. Il ne voulait pas que son peuple suive les usages des nations. Que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule quoi? Le lait et le miel. Ici, c'est de la neige et de la glace, mais là-bas, c'est le lait et le miel. Je suis l'Éternel, le Jéhovah, votre Dieu, un Dieu personnel, qui vous est séparé des peuples. Je vous ai mis à part de toutes ces autres nations qui ne me suivent pas. Je vous ai sanctifié, je vous ai consacré. Maintenant, sortez du milieu d'eux. Ne vous associez pas aux nations et à toutes leurs abominations. Verset 26. Vous serez saints pour moi. Vous serez saints, dites à ton voisin, saint pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, Jéhovah. Je vous ai séparés des peuples afin que quoi? Vous soyez à moi. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a séparés des choses de ce monde? Pour qu'on puisse être à lui, qu'on puisse lui appartenir, qu'on puisse être mis à part, séparés. C'est là que la sanctification commence, quand on se met à part. Le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Dieu voulait les sanctifier, mais ne pouvait pas le faire sans leur « oui, je le veux ». C'est la même chose aujourd'hui pour les chrétiens. Hein? Il faut dire « oui, je le veux ». Oui, Seigneur, je veux être sanctifié. Oui, Seigneur, j'ai besoin d'une relation avec toi. Et je sais que pour avoir une relation avec toi, il faut que je sois sanctifié et mis à part et consacré pour ton œuvre. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Seigneur, fais-le. Je le veux. Je veux être mis à part. Souvent, quand les chrétiens rencontrent un problème, comme exemple la colère, mauvais caractère, pornographie, alcool et drogue, c'est là que le Seigneur veut les sanctifier. Mais il faut qu'ils disent, oui, je le veux, Seigneur, être sanctifié de ce problème qui m'attaque. Mais souvent, au lieu de chercher Dieu, de chercher d'avoir une relation avec lui, on dit, ah, ça ne vaut pas la peine, et on continue dans notre mauvais chemin. Mais Dieu, c'est lui qui sanctifie. C'est lui qui vous aide quand vous lui demandez pardon et dites, Seigneur, je veux te suivre. Je veux avoir une relation. Je veux être sanctifié. Je veux être mis à part pour toi, pour ton œuvre. Pourquoi? Parce que le nom Jéhovah Makadash, c'est un nom qui donne la vie et qui infuse en nous une puissance quand on le reçoit par la foi. Oui, tu as un problème. Seigneur, je reçois cette sainteté. Je reçois cette sanctification parce que c'est une puissance que tu me donnes pour que je puisse surmonter mon mauvais caractère. Que je puisse surmonter ma colère. Que je puisse surmonter mon impatience avec ma femme. Que je puisse surmonter la rébellion de mes enfants. Le Seigneur nous demande d'être mis à part, d'être sanctifié. Amen. Alors, le peuple d'Israël devait maintenir une relation avec Jéhovah Makadash, celui qui sanctifie. C'était vraiment une protection afin qu'ils ne deviennent pas comme leurs ennemis. C'est-à-dire agir, parler, marcher,
ressembler, croire comme eux. Pourquoi vous pensez qu'il voulait les mettre à part? Parce que l'homme est l'homme. Il va regarder l'ennemi, il va regarder les nations, il va dire, wow, ils ont plein de dieux, eux. Hein? Ils sont pleins de dieux. Justement, les Raptors, c'était lundi qu'il y a eu la parade. 1,5 million de personnes sont allées voir leur Dieu. 1,5 million. J'ai dit, si ces gens-là seraient à l'église de Centre-Éveil, ça serait super. Le pasteur serait sur l'autobus, passerait puis bénirait tout le monde. Mais les gens se font de leur propre Dieu. N'ayant pas Dieu comme Dieu, ils se font leur propre Dieu. On l'a vu avec le basket, pasteur Jean-Claude. Ah, tu les aimes, les Raptors, hein? Ah. J'ai dit, moi, je ne serais pas allé dans cette foule pour voir des hommes avec les casquettes à l'envers dire bonjour à tout le monde. À l'époque de l'Ancien Testament, pour être sanctifié, écoutez ceci, le peuple devait offrir des offrandes et des sacrifices sur l'autel afin d'être pardonné. Si tu commettais une faute, pour être sanctifié, tu devais prendre une bête, la tuer, faire couler son sang autour de l'autel et l'offrir sur l'autel en sacrifice pour que ton péché soit juste couvert. Pas nécessairement expié, couvert. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est devenu notre sacrifice vivant. Il a coulé son sang une fois pour toutes pour nous sanctifier. Wow! Pas besoin de tuer des bêtes. Verras-tu à tous les dimanches arriver avec ton mouton, ta chèvre, ton bœuf, ton taureau, tes pigeons. Puis, pasteur, viens tuer ma bête. Chouc, là. Je pense que les Greenpeace seraient ici, ça ne prendra pas de temps. C'est même pas Greenpeace, comment ça s'appelle? Oui, la Société humaine des animaux. C'est la protection des animaux, pas la Société humaine des animaux. Là, mais... Vous avez compris? Mais gloire à Dieu, on n'a pas besoin de faire rien pour mériter l'approbation de Dieu. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se laisser sanctifier. Amen. La religion, c'est l'effort de l'homme pour aller vers Dieu. Ça, c'est la religion. Parce qu'il y en a qui connaissent des gens qui sont dans la religion. Notre effort pour aller vers Dieu ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est la chair qui veut faire son effort dans la chair pour aller vers Dieu. On écoutait un documentaire, à part du documentaire des brebis de l'autre jour, on a écouté un autre documentaire qui est très, très intéressant sur les religions du monde. Toutes les religions du monde. Alors, c'est cet Américain, cet acteur américain qui fait le tour de toutes les religions dans tous les pays. Puis, il y en a un qui nous a frappés, puis la prochaine diapositive dit, ah, mais mets-la pas de suite, mets-la pas de suite. On met la pas de suite. Trop tard. Mais la prochaine religion, la prochaine diapo nous montre une religion en Thaïlande. Et à toutes les années ou à quelques fois par année, ils font des processions dans la rue d'une certaine ville en Thaïlande, puis ils ont des centaines de dieux. Mais ces dieux-là, c'est toutes des statues, une à côté de l'autre, mais laides, au moins s'ils étaient belles. Laides. Puis dans cette religion, ils ont des médiums qu'ils appellent des prophètes, qui vont devant ces statues quand c'est le temps de la parade. Ils se tiennent devant la statue, puis là, ils commencent à prier des incantations. Je ne sais pas ce qu'ils disent, là, ils ne prient pas en langue, mais c'est des incantations, puis ils se tiennent devant les statues, puis ils s'attendent à recevoir quelque chose. Puis là, à un moment donné, après plusieurs minutes, là, le prophète reçoit de ces statues des espèces de forces démoniaques qui le mettent en transe. Et là, tout à coup, il se met à trembler. Puis là, les hommes autour de lui le prennent, puis ils l'amènent dans la parade. Puis là, pour démontrer qu'il est vraiment possédé, que c'est vraiment un bon prophète, puis un homme qui connaît son Dieu ou ses dieux, voici ce qu'ils se font. Puis ils se font tout ça, les prophètes. Ils se sanctifient en faisant des choses comme ça. Il y en a qui avaient des parapluies dans les lèvres, ici, en haut, en bas. Il y en a qui ont des grands couteaux d'un bord à l'autre des joues. Puis ils disent que ça ne saigne pas. Ça ne saigne pas parce que ça, c'est des vrais prophètes selon eux. Puis quand ils retirent les épées, ça se répare très, très vite. Alors, vous voyez que c'est des esprits démoniaques qui viennent posséder ces gens pour tromper ceux qui les regardent. Puis ceux qui mettent leurs espoirs dans ces faux dieux. Alors, c'est dégueulasse. On a vu de toutes les sortes. Il y en a des centaines de médiums, faux prophètes. On continue.
Il y en a qui ont peur de se faire percer les oreilles. Il n'y a rien là, hein? Alors, qu'est-ce que la sanctification? La sanctification est le processus que Dieu opère en nous par le Saint-Esprit afin de nous mettre à part du péché et de l'injustice et de nous connecter à sa personne et ses objectifs. Combien veulent suivre les buts et les objectifs de Dieu? Pour suivre ses buts et ses objectifs, on doit être connecté avec Dieu. Et quand on est sanctifié, c'est là que la connexion vient encore plus forte. Sanctifié veut dire consacré, saint, mis à part. Ce qui sort du profane et qui s'élève au-dessus de l'ordinaire, c'est ce que ça veut dire. La sanctification nous transporte du domaine naturel, ordinaire et commun, au domaine surnaturel, ce qui est saint et divin. Wow! Moi, je veux cette connexion. Mais pour avoir cette connexion, ça prend la sanctification. Puis c'est qui sanctifie? C'est Jéhovah Makadash. C'est lui qui nous sanctifie. Mais il faut dire oui. Fais-le, Seigneur. C'est un peu comme dans nos maisons. C'est comme, il nous met à part. On est sanctifié, on est saint. C'est un peu comme dans nos maisons. Moi, quand j'étais jeune, j'avais une amie qui s'appelait Carole, vous ne la connaissez pas. Puis j'allais souvent chez elle parce que c'était ma meilleure amie. Puis dans cette maison-là, il y avait un lieu sacré. C'était le salon. Dans ce temps-là, les maisons, c'était toutes séparées en pièces individuelles. Puis il ne fallait jamais aller dans le salon parce que c'était une pièce réservée aux grands de ce monde. C'était pour les visiteurs, c'était pour les gens qu'elle connaissait bien et qu'elle aimait bien. Mais nous, on n'était pas considérés comme ça. Il ne fallait pas aller dans ce lieu sacré de cette maison. Alors, c'est ça d'être mis à part. C'était un lieu sacré, un lieu mis à part. Malgré ça, tout le sofa était tout enveloppé de plastique. Là, vous vous souvenez? Tu te souviens, hein? Alors, ça veut dire que tu es aussi vieille que moi, non? Ou souvent les chambres des maîtres. Les enfants ne doivent pas rentrer dans la chambre des maîtres parce que c'est un lieu sacré, c'est un lieu mis à part pour les parents. Amen. Mesdames, c'est comme la vaisselle en porcelaine. Vous les mettez dans un buffet parce que c'est précieux, c'est mis à part. Pour qu'un jour, la reine Élisabeth vienne chez vous prendre son thé, vous sortez la petite tasse en porcelaine. Mais ces tasses-là, ma mère en avait, on ne les voyait jamais, ces tasses en porcelaine. C'était sacré. Okay? On ne pouvait même pas y toucher, on les regardait seulement. Alors, c'est un peu comme ça pour Dieu. Il nous met à part dans un lieu sacré pour qu'on soit protégé, enveloppé de plastique. Ça, ton voisin, enveloppé de plastique. Alors, c'est vraiment, nous sommes vraiment un peuple choisi, une nation sainte, un sacerdoce royal. Alors, c'est pour ça qu'on doit être mis à part. Amen? Puis, tout ce qu'il désire, c'est notre participation. C'est qu'on aille vers lui et qu'on en profite. Je lisais l'histoire d'un homme comme ça qui avait un gym dans son église. Puis, il dit, moi, à tous les matins, je m'étais mis à aller au gym, à tous les matins pour me mettre en forme, Puis dans l'église, le gym était là, tout le monde en profitait. Il dit, ça a bien été pour à peu près 2 semaines. J'y allais à tous les jours, à tous les 2 jours. Mais les préoccupations de ce monde ont commencé à venir. Puis là, j'y allais 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, 1 fois toutes les 3 semaines. Mais le gym était là. Il faut en profiter. C'est comme Dieu est là, il veut nous sanctifier, mais on est occupé, on a ci, on a ça. On ne profite pas de Makadash, celui qui veut nous sanctifier, nous mettre à part. Combien ont des participations ou des abonnements au gym? OK. Est-ce que vous y allez à tous les jours, à toutes les semaines? Bon. Au boy, ça veut dire non. Alors, comment est-on sanctifié? La méthode de sanctification se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 23 et 24, dans le Nouveau Testament. Ça nous dit que le Dieu de paix, le Dieu de qui? Le Dieu de paix vous sanctifie. C'est le mot agazio dans le grec qui veut dire la même chose, sanctifie. Lui-même, qu'est-ce qui nous sanctifie? Est-ce que c'est nous par nos propres forces? Est-ce que c'est nous parce qu'on se plante des épées dans la joue? Non, c'est lui qui nous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables
lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est quoi? Fidèle, et c'est lui qui le fera. Qui est-ce qui va le faire? C'est lui. Qui est-ce qui va vous sanctifier? C'est lui. C'est le Dieu de paix, c'est le Dieu Mak-Adash, celui qui sanctifie. Ça enlève vraiment une pression. Pour moi, en tout cas, quand j'ai fait cette étude, ça enlève une pression de vouloir toujours performer. Ah ben moi, je performe parce que je sais que Dieu va m'aimer plus si je fais toutes sortes de choses pour lui. Non, non, non. Dieu nous sanctifie lui-même parce qu'il nous aime. Tout ce qu'on a à faire, c'est de dire, oui, Seigneur, je te permets de le faire. Donne-moi cette vie, donne-moi cette puissance que j'accepte par la foi et opère en moi cette sanctification. C'est libérateur. C'est libérateur. Êtes-vous là ce soir? Je sais qu'il fait chaud, mais vous êtes à Abidjan ce soir, je vous l'ai dit. Hein? Puis il nous transforme à partir de l'intérieur. Ça commence dans notre esprit et dans notre âme. C'est là que ça commence, à l'intérieur. Parce que vous pouvez avoir de l'air très beau dans dehors, mais en dedans, être pas bien, pas être sanctifié. Quand un voleur est attrapé, est-ce qu'ils vont-ils aller examiner ses mains parce qu'il a volé? Non, c'est un problème entre les deux oreilles. Même s'il laverait ses mains, qu'il mettrait de la crème sur les mains, puis qu'il disait, tes mains, il ne faudrait pas qu'ils volent, non, plus encore. Non, non, c'est entre les deux oreilles. C'est pour ça qu'il y a des psychiatres et des psychologues pour les voleurs. Parce que s'il n'est pas transformé d'ici, il va continuer à voler. La sanctification aligne notre esprit et notre âme avec le Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui le fait. Amen. C'est une question d'obéissance. Fais ce que tu veux, Seigneur. C'est facile à dire quand tout va bien. Mais quand tu as une décision à prendre, fais ce que tu veux, Seigneur. Ça lui dit, Seigneur, sanctifie-moi. Je veux marcher selon ton plan. Je veux faire une connexion avec toi. Je veux vraiment que tes buts et tes objectifs soient les miens. Amen. Regardez dans 1 Pierre 1, 22. Par votre obéissance, c'est une question d'obéissance, à la vérité, vous avez quoi? Purifier vos âmes. C'est d'obéir à la vérité, la parole de Dieu. Deuxième chose, c'est une question de consécration. Oui, je le veux. Premièrement, fais ce que tu veux. Puis la deuxième chose, oui, je le veux. C'est une question de consécration. Je me donne à Dieu. Je me donne à 100% au Seigneur. Quand je me suis convertie, 44 ans passés, si je peux me souvenir de la journée, je m'en souviens, mais Dieu avait beaucoup, beaucoup de travail à faire en moi. Puis je ne veux pas que mon mari dise Amen. Parce que lui aussi, le Seigneur a fait beaucoup de choses en lui. Beaucoup, encore plus que moi. Plus que moi parce qu'il fallait que je l'endure. Oh, ça c'est avant qu'il vienne au Seigneur. Mais le Seigneur a fait beaucoup, beaucoup de choses en moi quand je lui ai dit, oui, je le veux, fais-le. Oui, je le veux, fais-le. Puis c'était progressif, c'est un processus. Puis il commençait par l'intérieur. Le Saint-Esprit est venu en moi, un esprit qui est parfait, puis il a commencé à travailler mon âme, il a commencé à me changer, il a commencé à me sanctifier, il a commencé à me transformer. Amen. Alors Dieu réagit et répond à notre décision de devenir consacré, mis à part pour lui. Il ne nous force pas à prendre cette décision. C'est comme un libre choix. C'est comme aller dans un buffet. Tu choisis ce que tu veux. Tu choisis la vie pour suivre le Seigneur ou tu choisis de te séparer de la vie puis de choisir le monde. Qui aime ça aller dans des buffets? Moi, j'aime ça. Tout le monde aime ça. Jean-Claude, surtout. Pasteur Jean-Claude, 2 mains. Parce qu'il va dans le buffet et il prend ses 2 mains pour remplir son assiette. 2 assiettes. Ça, c'est 2 assiettes juste pour le premier tour. Après ça, on retourne au deuxième tour. Mais le choix nous revient à nous. C'est un libre choix. Le Saint-Esprit veut nous amener dans la bonne direction, mais c'est nous qui choisissons. Est-ce que je veux suivre ce que Dieu veut pour ma vie ou si je veux faire mon propre choix? On a le choix. On doit choisir la vie. Oh, mardi soir, j'ai eu une invitation pour souper. Qu'est-ce que je fais? Jamais personne t'invite, mais c'est le mardi soir qui t'invite. Parce que tu sais, tu t'en vas à l'église.
Qu'est-ce que tu vas choisir? Je suis pasteur Jean-Claude, peut-être le repas? Non. OK. Mais c'est une décision. Qu'est-ce que je choisis? Le libre choix t'appartient, mais le Saint-Esprit va toujours te guider. Tu as besoin d'aller à l'église ce soir. Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu ce soir. Tu as besoin d'être dans la louange ce soir. Ton mauvais caractère a besoin d'être changé. Tu as besoin de connecter avec moi ce soir. Laisse-toi sanctifier. Va à l'église. Écoute la vérité. Écoute la parole de Dieu. Êtes-vous là ce soir? Ton ami veut que tu demeures avec lui sans être marié. Libre choix. Libre choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux suivre le Seigneur? Est-ce que je veux suivre ses buts et ses objectifs pour ma vie? Parce que ton ami ou ton ami va toujours vouloir te tirer vers le monde. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Consacré à Dieu, sanctifié par Dieu, processus de l'Esprit Saint en toi, libre choix. Tu es invité à aller au bar le vendredi soir. Ça, je sais qu'il n'y a personne ici. Mais pour ceux qui seraient attirés par les bars, la jeunesse le vendredi soir, hein? Le diable, qu'est-ce qu'il va attaquer? T'es jeune. 18, 19, 20 ans. Oh, viens donc au bar ce soir à la place. Viens avec tes amis d'école. Non, mais c'est vendredi soir, c'est la jeunesse à l'église. Qu'est-ce que tu vas choisir? Oh, l'église le dimanche matin. Oh, moi, je suis vraiment trop fatiguée. Là. J'ai travaillé toute la semaine. Toute la semaine, j'ai travaillé. Le dimanche, c'est ma journée pour faire du veg. Pour veger sur le sofa dans la maison. Oh, je vais l'écouter par Internet. C'est pas la même chose. Un bon matin, je pense que M. Mathieu l'a dit, il va couper l'Internet. Alors, les 150 personnes qui sont pas venues à l'église vont courir à l'église. Ah, je suis trop fatiguée ce matin, mais tu n'es pas trop fatigué pour regarder la télévision. Tu n'es pas trop fatigué pour aller bruncher. Oui, regarder les Raptors au lieu de venir à l'église. Alors, c'est important comme chrétien né de nouveau, c'est important de se préserver des souillures du monde. Dans Jacques 1, 27, ça nous dit ceci. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver, ça veut dire se garder loin, s'éloigner des souillures ou des saletés du monde. C'est-tu compliqué à comprendre, ça? Jacques, il n'allait pas avec le dos de la cuillère. Puis il parlait à des chrétiens, hein? Excusez-moi. Jacques, c'était le premier pasteur de l'Église de Jérusalem. Puis il y avait au-dessus de 3000 personnes. Ce n'était pas une petite église. Il faut se garder des souillures du monde. Tu as un problème de boisson, va-t'en pas au bar. Dis, Seigneur, je veux m'en débarrasser de ce problème de boisson. Tu me donnes la vie. Jéhovah Makadash, tu me donnes la vie, tu me donnes une puissance que je prends par la foi. Maintenant, agis en moi, Seigneur. Agis en moi, attire-moi maintenant dans un beau restaurant où je peux prendre un bon repas et oublier la boisson. Surtout si tu as mal, tu as ce problème-là. Hein, Jacqueline? Tu peux amener ta femme plus souvent au restaurant. OK. Ou si tu as un problème de pornographie, écoute, mets l'ordinateur dans le salon pour que tout le monde voit ce que tu regardes. Si tu es porté à aller dans des bars de danseuses, écoute, je ne parle pas à personne ici, parce que je sais qu'il n'y a personne qui va là, puis que tu dis à ta femme que tu t'en vas faire la commande, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'être consacré, tu as besoin d'être sanctifié, tu as besoin de cette puissance que Dieu donne pour le faire en toi. On n'est pas ici pour condamner, on est ici pour vous dire que Jéhovah Makadash est là pour vous sanctifier. Vous êtes impatient sur la route, c'est un problème, laissez votre femme conduire. Ministre Jacqueline, pasteur Jacqueline, c'est pas encore pire, ça. Hein? Moi, je ne veux pas conduire quand mon mari est à côté de moi parce qu'il me dit « Fais attention, hey, passe-toi à droite. Non, à gauche, vite, va-t'en à gauche. Non, à droite. Non, fais attention. Pourquoi tu tiens en arrière de l'autobus? Pourquoi? Non, tourne à droite. Non, mets tes... » Là, j'arrête l'auto,
Je débarque, je la laisse conduire. Puis, ma Kadash, elle doit avoir besoin de travailler, oui. Alors, j'ai commencé à lui remettre un peu son change. L'autre fois, il s'est tenu en arrière de l'autobus. Je dis, oh, moi, je ne conduirais pas comme ça. Tourne à gauche, passe à droite. Qu'est-ce que tu fais là? Non, fais attention. Mais avec les années, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Quand vous êtes marié 48 ans, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Oui, c'est l'écoute sélective. Seigneur, merci que tu me sanctifies à travers ça. Vous faites des excès de table, mets un couteau à ta gorge, que Proverbe dit. Pas un couteau dans ta lèvre puis dans ta joue. À ta gorge. Ça veut dire, quand tu as faim, va pas à la poutinerie ici sur Saint-Joseph. Va prendre une bonne salade au Farm Boy. C'est vrai? Est-ce qu'il y a des femmes qui disent amen là-dessus? La poutinerie? Mais je la vois tous les jours quand je passe en avant. J'ai jamais mangé là. Jamais. Jamais. Je mets un couteau à ma gorge. Il n'y a pas le droit de parler. Non, non, tu ne parles pas. Une autre chose qui est importante, c'est de renoncer à vivre comme le monde. Comme le monde vit. 1 Jean 2,15. Je ne sais pas encore long parce que je sais qu'il fait chaud. 1 Jean 2,15 dit « N'aimez point le monde ». Le monde ici, c'est le mot « cosmos » qui veut dire, dans ce sens ici, la multitude sans Dieu, la masse des hommes séparés de Dieu, ceux qui sont hostiles à Christ. N'aimez pas vous tenir avec ces gens-là, parce que ces gens-là vont vous influencer. N'aimez point le monde, ceux qui sont sans Christ. Oui, vous êtes là pour leur parler de Jésus, pour témoigner de Jésus, mais tenez-vous pas avec eux. Ni les choses matérielles qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime ou préfère le monde, écoutez bien ceci, l'amour du Père n'est point en lui. Wow! Ça veut dire que l'amour de Dieu ne peut pas travailler dans ton cœur si tu es attaché au monde. Alors, il faut vraiment mourir à soi et à nos désirs charnels et aux choses de ce monde. Comment le fait-on? Quelques points, puis on termine. Première chose, c'est en demandant pardon à Dieu. Si vous avez des problèmes, que vous ne pouvez pas vous en sortir, demandez pardon au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin d'être sanctifié, mais je te demande pardon pour ma colère. Je te demande pardon pour mon impatience sur la route. Je te demande pardon pour les excès de table. Je te demande pardon parce que je ne suis pas la femme que je devrais être pour mon mari. Je te demande pardon pour mes enfants qui me rendent à bout. Puis là, Seigneur, viens me sanctifier, viens m'aider, Seigneur. Parce que je veux monter d'une autre étape. Je ne veux pas toujours rester sur le même plateau. Je veux vraiment passer au niveau surnaturel. Comment le fait-on? En s'approchant de Dieu. Jacques 4, verset 8, ça dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. » C'est ceux qui commettent le péché. « Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Ça veut dire des hommes qui se ballottent à droite, à gauche. À droite, à gauche. Puis en devenant des sacrifices vivants. Puis je termine avec ceci. En devenant des sacrifices vivants. Aujourd'hui, on ne met plus d'animaux sur l'autel pour les offrir en sacrifice. Savez-vous, c'est qui les sacrifices aujourd'hui? C'est nous. Regardez ce que ça nous dit dans la Bible du semeur, dans Romains 12, 1 et 2, qui sont mes versets préférés dans toute la Bible. Il dit ceci, c'est Paul qui parle aux Romains. « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir quoi? Votre corps, comme un sacrifice vivant, saint. Saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. » Ça veut dire, allez pas dans le monde, puis faire comme eux, puis agir comme eux, puis parler comme eux, puis croire comme eux. C'est ça que ça veut dire. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer, c'est-à-dire métamorphoser par le renouvellement ou le changement complet de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait.
Alors ce soir, je vous invite à entrer dans ce cocon d'amour. Ce cocon là où vous pouvez avoir une relation profonde avec Dieu. Et d'être comme cette chenille qui se laisse transformer, renouveler, changer, transformer encore une fois par le renouvellement ou le changement complet de notre pensée. Offrons nos corps comme des sacrifices vivants. Nous sommes des sacrifices morts vivants dans le fond. On est morts à nous-mêmes, on est vivants pour Dieu. Sur l'autel. Mais la plupart des chrétiens embarquent sur l'autel et débarquent tout de suite quand ça chauffe. C'est vrai. Oh Seigneur, je t'offre toute ma vie. Ça commence à chauffer. Whoop, tu débarques de l'autel. Le Seigneur n'a même pas eu le temps de te toucher ou de te bénir. Puis comprenez ceci. Je pense à la prochaine. C'est très important de comprendre. Ça, c'est beau, hein? C'est ces beaux papillons qui sortent. Ça, c'est nous. Après qu'on se laisse transformer par Dieu puis sanctifier. L'autre PowerPoint. Il faut comprendre ceci. Le salut, à travers la justification, parce qu'on est justifié en Jésus-Christ, va t'amener au ciel. Donc, il n'y a pas de problème. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es justifié à cause de ce que Jésus a fait, puis tu t'en vas au ciel. Mais la sanctification, à travers la consécration, c'est-à-dire de oui, Seigneur, fais-le, va t'amener le ciel à toi. Est-ce que vous comprenez? Je vais répéter. Le salut, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à travers la justification, c'est-à-dire ce que Jésus a fait pour toi, va t'amener au ciel, il n'y a pas de doute. La sanctification, à travers la consécration, c'est-à-dire de te donner à Dieu, puis de le laisser faire ce qu'il veut, va amener le ciel à toi et en toi. Amen? Amen. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Ce soir, peut-être en terminant, qu'est-ce qu'on va faire, vu qu'on ne va pas faire d'appel devant, mais on va demander à tout le monde de se lever. Et puis, j'aimerais qu'on puisse prier pour notre voisin, qu'on puisse mettre la main sur quelqu'un, puis on puisse prier que le Seigneur puisse sanctifier. Vous savez, on est le corps de Christ. Et le sang de Jésus, la vie de Jésus passe au travers de chacun d'entre nous. Et si on peut juste mettre la main sur la personne qui est à côté de nous et juste commencer à prier pour cette personne-là, prier afin que Dieu puisse vraiment se sanctifier, que Dieu puisse amener cette personne à un autre niveau. Amen. Comme on a entendu dans le message, c'est Dieu qui le fait. C'est lui qui nous apporte à une autre dimension. Comment c'est lui qui nous fait vivre un face-à-face. Sans le processus de sanctification que Dieu, le Saint-Esprit, fait, comment on ne peut pas aller à un autre niveau. On ne peut pas vivre un face-à-face. M'appartient plus ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Amen. Chantons ensemble ce soir. Sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Comment est-ce que vous nous donnez tout ce soir? Prends ma vie, prends ma vie. Me voici, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Merci, Jésus. Si vous voulez, on va répéter ensemble cette prière à tous ceux qui sont sérieux de vouloir marcher avec Dieu, de vouloir être sanctifiés par le Seigneur Jésus. Juste répétez après moi. Seigneur Jésus, Jéhovah Makadash, je te donne ma vie. Je te donne la permission ce soir de travailler en moi, de me transformer, de me renouveler. Et Seigneur, j'accepte cette vie et que tu infuses en moi ta puissance. Je la reçois avec foi et je la laisse opérer en moi. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Élevons nos voix. Alléluia. Je te donne tout. Merci que tu touches les gens ce soir. Merci Seigneur Dieu que tu es un Dieu de sanctification. Merci que tu touches. Me Oh, voici, je te donne tout. Mon cœur est tien, mon cœur est à toi. Merci, Jésus. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. tout Oui, à toi. Seigneur. Tout à toi. Yes, Jesus. Ah ben, cette semaine, peut-être qu'un devoir qu'on peut faire, c'est de demander à Dieu peut-être qu'est-ce qu'on n'a pas mis à part pour lui dans nos vies. Peut-être qu'il y a des choses qu'on retient, il y a des choses qu'on dit, ben ça, je ne veux pas y toucher, je veux juste y toucher plus tard. Mais peut-être que Dieu vous demande une pleine consécration afin que vous puissiez voir sa vie agir en vous. Et souvent, lorsqu'on demande à Dieu une pleine consécration, ça va coûter. Il y a quelque chose qu'il faut abandonner. Il y a quelque chose pour voir la main de Dieu manifeste. Il y a quelque chose qu'il faut mettre de côté. Peut-être que c'est de mettre un repas de côté juste pour dire, Seigneur, je veux passer plus de temps dans ta présence. Je veux apprendre à te connaître. Peut-être que c'est dire, je veux passer plus de temps dans la prière. Peut-être que vous avez peut-être laissé de côté votre parole. Ça fait longtemps que vous n'avez pas pris un temps le matin de lire votre Bible. Ou peut-être le soir en vous couchant. Peut-être que vous avez délaissé certaines choses, puis c'est comme si l'Éternel vous rappelle à lui. On veut faire un face-à-face, mais des fois, il y a quelque chose, ça va coûter quelque chose. Ceux auxquels Dieu utilise, ceux auxquels Dieu se sert, c'est des gens qui ont dit, je suis prêt à mettre de côté du temps, je suis prêt à mettre de côté quelque chose, je veux mettre de côté quelque chose à Dieu, la dîme de mon temps, la dîme de mon énergie, la dîme que je veux remettre à Dieu. Comment Dieu est tellement plus pour chacun d'entre nous. Et Dieu a quelque chose pour votre vie aussi. Dieu veut se manifester au travers de vous. Comment cette semaine, je vous encourage juste, peut-être même ce soir, retournez à la maison, dites Saint-Esprit, parle-moi. Je veux mettre toute ma vie sur l'autel. Et peut-être ça va coûter quelque chose. Et la prochaine question, est-ce que je suis prêt à payer le prix? Est-ce que je suis prêt à payer le prix pour aller plus loin avec lui? Comment, des fois, on fait de notre relation comme, mais je vais à l'église, c'est suffisant, je vais le mardi soir, je donne ma dîme, je fais ci, mais en réalité, on n'entend pas le cœur de Dieu. Et moi, je veux entendre le cœur de Dieu, je veux entendre le battement de son cœur. Je ne veux pas juste voir sa gloire, c'est une chose de voir sa gloire, mais de connaître ses voies, de dire, Seigneur, je veux être près de toi, de plus en plus. Comment moi, je sais que notre Église, on va vivre un face-à-face. Merci beaucoup, Pasteur Louis, ce message qui était vraiment percutant, pertinent. Me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Quelle est la chose? Prends mon vie, me voici.
voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Yeah. Tout à toi. Je vais chanter une dernière fois, puis faites juste que ce soit votre prière ce soir. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Oui, Seigneur, tout à toi. Père, merci, Seigneur, pour ta présence. Merci que ton Saint-Esprit nous aide, Seigneur Jésus, à avancer davantage en toi, de te connaître de plus en plus, Seigneur Jésus. Père, je vais apprendre à te connaître ici-bas. Je vais apprendre à vivre dans ta présence ici-bas, Père. Père, je ne serai pas surpris un jour que je vais rentrer dans ta présence. Je vais avoir déjà connu ta voix. Je vais avoir déjà marché avec toi. Et merci pour chaque personne dans celui qui vont marcher avec toi. Ils ne vont pas juste faire le minimum, Seigneur Jésus, mais qui vont te poursuivre, Seigneur Jésus, comme tu nous poursuis, Seigneur. Père, on veut avoir un face-à-face. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce face-à-face. Merci pour le campus Lac-Saint-Jean, Québec, tous ceux qui sont en ligne, un face-à-face avec toi, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Passez une belle soirée. Soyez bénis ce soir. Amen.